Bonjour, je vais vous expliquer comment tracer la courbe d'un polynôme de second degré. Donc voilà un exemple. Soit f défini par f de x égale ax au carré, avec a différent de 0. Donc son domaine de définition, c'est l'ensemble R, et la fonction ici est paire. Donc pour avoir est-ce que la fonction est croissante ou décroissante, il faut chercher le signe de taux de variation. Donc si t est supérieur, le taux de variation est supérieur à 0, on dit que la fonction est croissante sur R. Si t est inférieur à 0, on dit que la fonction est décroissante. Donc, t de f égale f de x moins f de y sur x moins y. Donc, f de x égale ax au carré et f de y égale moins ay au carré sur x moins y. Après simplification, je trouve a fois x au carré moins y au carré. C'est une identité remarquable. Donc, il devient a fois x moins y fois x plus y sur x moins y. Ici, je simplifie par x moins y. Donc, le résultat, c'est a fois x plus y. Donc, le signe de cette expression nous donne la variation de f. Donc, on choisit maintenant x, y, deux éléments de R+. Parce que si on sait la variation sur R+, puisque la fonction est paire, on déduit la variation de f sur l'intervalle opposé. Donc, si x, y sont des valeurs positives, donc le taux de variation dépend de a. Donc, je prends a, par exemple, positif, maintenant. Donc, si a est supérieur à 0, alors le taux de variation est supérieur à 0 sur 0+. Donc, on dit que la fonction est strictement croissante sur R+. Donc, en dressant le tableau de variation, sur 0+, la fonction est croissante. Donc, sur l'intervalle opposé, c'est moins l'infini, 0, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc, maintenant, je prends un exemple, si a est supérieur à 0. Ça veut dire que je donne par exemple f de x égale, je donne a égale 1, donc il devient x au carré. Donc, pour tracer la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini, je prends quelques valeurs. Donc, par exemple, je prends x et son image, f de x. Donc, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 au carré, c'est 1. Et l'image de 2, c'est 4. Donc, le point 0, 0. Et le point 1, 1, ici, 1, 1. Et le point 2, 4. 2, 4. Donc, je relie ces points-là. Et la fonction est croissante, donc il me donne un petit peu cette courbe-là. Donc, puisqu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées d'équation x égale à 0, ça veut dire les symétries de ce point-là, c'est par rapport à x, c'est x égale 0, par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ce point-là. Et la symétrie de ce point, c'est celui-là. Et le point 0, ça appartient à l'axe de symétrie, donc elle reste la même. Donc la fonction ici est décroissante. Donc je relie les points. Donc il me donne la courbe sous cette forme. On l'appelle une courbe parabole, sous forme d'un parabole orienté, une parabole sous forme de orientée vers le haut, vers l'axe des ordonnées positives. Donc maintenant, si A est négatif, ça veut dire A inférieur à 0. Donc si A inférieur à 0, le taux de variation va être inférieur strictement à 0. Et c'est pour cela qu'on dit que la fonction est strictement décroissante sur R. Sur R-, non, sur R+. Donc on choisit toujours x plus y des valeurs positives. Donc on travaille sur cette partie-là et on déduit l'intervalle opposé. Donc,
j'ai dit que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle est croissante sur l'intervalle opposé. Donc si, maintenant, je veux tracer la courbe si A est négative. Donc je prends l'exemple de f de x, je prends A égale moins 1, par exemple, moins x au carré. Donc la même chose, je prends tableau de valeurs, des valeurs, je prends par exemple 1. L'image de 1, c'est quoi? C'est moins 1, 1 au carré. Donc, je trace un tableau. De la même façon, je prends x et l'image de x. Je prends 0. L'image de 0, c'est quoi? C'est 0. L'image de 1, c'est moins 1. Et l'image de 2, c'est moins 4. Donc, je prends ces points-là. 0, c'est 0. On a dit que, comme vous voyez ici, la courbe est orientée vers le bas. C'est une parabole orientée vers le bas. Donc, le sommet, c'est 0, 0. Pour le point 1, x égale 1, y égale moins 1, ce point-là. Et pour 2, 2 et moins 4. Donc, ici, la courbe est décroissante. Donc, je relie ces points-là. Elle est décroissante. Donc, puisque la fonction est paire, donc elle est symétrique. Donc, ici, pour moins l'infini 0, elle est croissante. Donc, je prends la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe d'équation x égale 0. Donc, la symétrie de ce point-là, c'est celui-là. Et la symétrie de ce point-là, par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ce point-là. Donc la courbe, puisque 0 appartient à l'axe, elle reste 0. Donc puisque la courbe est croissante, donc je relie ces points-là, j'obtiens la courbe sous forme d'une parabole orientée vers le bas, car ici A est inférieur à 0. Donc, si on a un polynôme de second degré, si A est positif, nous donne une parabole orientée vers le haut. Et si A est négative, elle me donne une courbe orientée sous forme d'une parabole orientée vers le bas. Donc maintenant, on passe à un autre exemple. F de x égale 1 sur 2 x au carré. Si A est positive. Donc la courbe est sous forme d'une parabole orientée vers le haut. Donc je cherche le sommet, c'est 0, 0. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées x égale 0, d'équation x égale 0. Donc, la représentation est une parabole dirigée vers l'axe des ordonnées positives de sommet 0, 0 et d'axe de symétrie. Donc, je prends des valeurs pour tracer la courbe. Donc, je prends x et l'image de f de x. Donc, je prends 0. L'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 2 au carré sur 1, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc, je prends le point 4, 4 au carré, f de 4, c'est 4 au carré sur 2. 4 au carré, 16, 16 sur 2, c'est 8. Donc l'équation ici, la courbe ici est croissante. Donc, je prends le point 0, 0, le point 2, 2 et le point 4, 8. 4, 8. C'est ici. Oui. Donc, la courbe ici, elle est croissante. Je passe à les points. Je relie les points. Je trouve des difficultés à relier ces points-là. Donc, elle est croissante et elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe d'équation x égale 0. Donc, la symétrie de ce point, c'est celui-là. 1, 2, 3, elle est là. Donc, la symétrie de ce point-là, c'est celui-là.
Donc, la symétrie de 0, 0 appartient à l'axe de symétrie, donc elle reste le même. Donc, l'équation ici est décroissante. Donc, je reliais ces points-là. Donc, la courbe est sous forme d'une parabole orientée vers le haut, car A ici est positif. Donc, on passe à un autre exemple. Ici, un exemple général. F de x égale ax au carré plus bx plus c. Donc, il faut l'écrire sous forme de la forme canonique de trinôme. Donc, il me donne a fois x plus b sur 2a tout au carré moins delta sur 4a. Avec delta sur le discriminant, c'est b carré moins 4c. Donc, maintenant, je remplace moins b sur 2a par alpha et bêta par moins delta sur 4a. Donc l'équation devient y égale a x moins alpha tout au carré plus bêta. Ça veut dire, je remplace moins b sur 2a par alpha, ou moins delta sur 4a par bêta. Après, par simplification, je passe bêta à l'autre côté, donne y moins bêta égale a fois x moins alpha. Donc cette forme-là, je fais un changement de variable, je remplace petit y moins bêta par grand y et petit x moins alpha par grand x. Et celle-là par grand y. Donc comme vous voyez, j'ai la même formule que tout à l'heure. Donc ici, j'ai dit, cette fonction-là, la courbe de cette fonction est sous forme d'une parabole et dépend de A. Si A est positif, on dit que c'est une parabole vers le haut. Et si A est négatif, parabole vers le bas. Avec l'axe de symétrie, c'est x égale 0. Et si grand X égale 0, ça veut dire x moins alpha égale 0. Donc, on dit que la courbe est symétrique par rapport à l'axe d'équation grand X égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire petit x moins alpha égale 0. Ça veut dire petit x égale alpha. Donc, et le sommet, c'est quoi? Donc, dans tout à l'heure, on a le sommet, c'est 0, 0. Ça veut dire petit x égale 0 et y égale 0. Ici, grand x égale 0 et grand y égale 0. Si grand y égale 0, ça veut dire petit y égale bêta. Donc, y égale bêta. X moins grand X égale 0, ça veut dire petit x moins alpha égale 0. Ça veut dire petit x égale alpha. Donc, de sommer alpha bêta. Donc, pour tracer la courbe de cette fonction de trinôme ax plus bx, il faut tracer d'abord l'axe de symétrie x égale alpha. Je donne par exemple x égale alpha ici. Quelconque. Ça dépend de la valeur de alpha. X égale alpha. L'axe de symétrie. Je cherche quoi d'autre? Je cherche le sommet, alpha, bêta. Je peux avoir le sommet, soit cette côté, ça dépend de alpha et bêta. Par exemple, je prends alpha, bêta c'est 1. Je prends bêta, mon bêta, je prends bêta et 1. Donc, celui-là. Donc, si A est positif, donc, va nous donner une courbe sous forme de parabole vers le haut. Si A est positif. Si A est négatif, donc il nous donne une parabole vers le bas, orientée vers le bas, et d'axe de symétrie, c'est x égale alpha. Donc je donne un exemple. Soit f, une fonction définie, y égale moins x au carré plus 4x moins 3. Donc, je cherche l'axe de symétrie. On a dit que l'axe de symétrie, c'est moins b sur 2a. Et bêta, c'est l'image de alpha. Donc,
Ici, A est négative, ça veut dire elle est orientée vers le bas. Il me donne une parabole orientée vers le bas. Moins B sur 2A, c'est moins 4 sur moins 2, c'est 2. Ça veut dire celle-là, c'est alpha. Alpha égale 2. Donc, l'image de 2, c'est bêta. Celle-là, c'est bêta. Donc, f de 2, c'est bêta, c'est 1. Donc, l'équation, le tableau de variation, c'est quoi? C'est la courbe, c'est une parabole orientée vers le bas. Donc, elle est décroissante de 2 vers plus l'infini. Et décroissante de 2 vers plus l'infini et croissante de moins l'infini vers 0. Donc, la courbe comme celle-là. Et le sommet, c'est quoi? C'est le point de 1. Le sommet, c'est le point de 1. Donc, pour tracer la courbe, il faut faire attention à des points essentiels. C'est les points d'intersection avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, on a dit que C est une parabole, oui, orientée vers le bas. Pourquoi? Car A est négative. Et de sommet de 1. Et d'axe de symétrie x égale à 2. Très bien. Donc l'axe est x égale à 2. Donc je trace l'équation x égale 2. C'est l'axe de symétrie. Et je trace le sommet. Le sommet c'est 2, 1. Donc 2, 1. Ce point-là. Le sommet 2, 1. Très bien. Et on sait que la parabole est orientée vers le bas. Mais si je trace ça, je coupe l'axe des abscisses et je coupe aussi l'axe des coordonnées, des ordonnées. Donc il faut faire attention. Il faut chercher les points d'intersection. Donc les points d'intersection de CF, la courbe, et l'axe des ordonnées équivalent à résoudre l'équation f de 0. Ça veut dire si x égale 0, si x égale 0, y égale moins 3. Ça veut dire je cherche l'équation à résoudre l'équation f de 0 égale 3. Donc je remplace x par la valeur 0. Donc 0 plus 4 fois 0, il me donne 3, moins 3. Donc j'ai le point, je l'appelle A, d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Donc c'est là. Donc j'ai un point. Donc il faut avoir les points d'intersection par de CF et l'axe des abscisses. Donc pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc des valeurs, je cherche des valeurs ici qui ont y égale 0. Donc moins x plus 4x plus moins 3 égale 0. C'est une équation de seconde ordre. Donc je cherche le delta, le discriminant. Ici, le discriminant égale 4 au carré moins 3 fois moins 1 fois AC fois moins 3. Donc 16 moins 12. 16 moins 12, c'est 4. Donc il admet deux solutions distinctes. Donc x1 moins b moins racine delta sur 2a, il me donne 3. Et x2 moins b plus racine delta sur 2a, donc x2. Donc si x1 égale 3, y égale 0. Donc on a dit f de x, ça veut dire y. Ça veut dire l'image de 1, c'est 0. Donc on a deux points. Le point 1, 0, je l'appelle C, celle-là c'est A. Et le point 3, 0, le point celle-là c'est B. Donc la courbe, elle passe par ces points-là. Et elle est sous forme de parabole orientée vers le bas. Et symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 2. Donc, on a deux points, donc elle est 1, comme ça. Donc elle est orientée, donc elle passe par le point A. Donc
il passe par le point A, et elle est symétrique par rapport à l'axe d'équation x égale à 2. Donc symétrique, donc le point celle-là, elle est symétrique à ce point-là, est symétrique du point A par rapport à cet axe-là d'équation x égale à 2. Donc la courbe finale, c'est à peu près comme celle-là, sous forme d'une parabole orientée vers le bas, mais il faut faire attention à ces points d'intersection. Merci.